Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette brosse à dents électrique proposée par Oral-B. Il s'agit du modèle Pro 2 2000N. On la reçoit dans cet emballage cartonné qui mesure en longueur 11 cm, en hauteur 25 cm et en épaisseur 5,5 cm. Je vous propose tout de suite de découvrir le contenu du paquet. À l'intérieur du paquet, on trouve la brosse à dents Oral-B Pro 2 2000N ainsi que différents accessoires, le tout protégé dans un emballage en polystyrène. Cette brosse à dents électrique Oral-B Pro 2 2000N est vendue avec un minimum d'accessoires. On trouve tout d'abord donc la brosse à dents. On va avoir un support de charge à induction, un guide d'utilisation et une brossette de nettoyage. C'est tout. La notice de cette brosse à dents se présente sous forme d'un dépliant qui est traduit dans différentes langues et notamment en français. Pour accéder à la notice traduite en français, il faut aller directement au centre du dépliant. La traduction française se trouve ici. Cette brosse à dents électrique est fabriquée en Allemagne. Elle est distribuée en France par Procter & Gamble. Lorsqu'on veut la charger, on va utiliser le support de charge à induction qui est fourni et positionner la brosse à dents comme ceci. Une charge pleine peut durer jusqu'à 15 heures. Une fois la batterie pleinement chargée, on peut se servir en théorie de la brosse à dents pendant 2 semaines, comptez plutôt une dizaine de jours. Lorsqu'on veut changer de brossette, on va simplement la plugger ou la ressortir comme ceci. Et cette brosse à dents est compatible avec la plupart des brossettes vendues par Oral-B. Au niveau de l'ergonomie, cette brosse à dents Pro 2 2000N a une forme allongée, elle est plutôt fine et agréable à prendre en main. En revanche, je suis surpris par l'utilisation d'un revêtement rugueux sur la face avant et lisse sur la face arrière. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'utiliser un revêtement antidérapant à l'arrière de la brosse à dents. Au niveau du coloris, sur la face avant, on va avoir un bleu nuit et sur le reste de la brosse à dents, c'est du blanc en majorité, sauf à l'arrière, au niveau du capteur de pression, on a une petite lumière qui va s'allumer en rouge lorsque l'on appuie trop fort avec la tête de brossage contre les dents. Au niveau du fonctionnement, on a un seul bouton qui sert pour allumer, éteindre ou changer de mode. Cette brosse à dents propose 2 modes de brossage, un mode standard appelé propreté et un mode douceur qui va respecter les dents et les gencives. Sur la partie inférieure de la brosse à dents, on a 2 témoins lumineux. Le premier témoin indique l'état de la batterie et le deuxième témoin indique si la brosse à dents est en charge ou non. Cette brosse à dents est pourvue d'un capteur de pression qui va s'allumer lorsqu'on appuie trop fort avec la tête de brossage contre les dents. Je vous montre. Je vous fais écouter le bruit de la brosse à dents en fonction du mode que l'on a choisi. Donc tout d'abord le mode propreté et ensuite le mode douceur. Et comme vous pouvez le constater, un nouvel appui éteint la brosse à dents. Au niveau des points positifs, j'apprécie tout d'abord le fait que cette brosse à dents soit très simple d'utilisation. J'apprécie également la présence d'un minuteur sonore qui se laisse entendre toutes les 30 secondes pour savoir quelle zone de la bouche nettoyer. Ensuite, j'apprécie que la notice soit traduite en français et enfin que le packaging soit peu encombrant. Au niveau des points négatifs, je trouve que cette brosse à dents est vendue à un prix élevé au regard du nombre d'accessoires fournis. À l'heure où je fais la vidéo, elle est vendue près de 80 € et au niveau des accessoires, on a simplement une brossette et un support de charge, c'est tout. Ce support de charge, à mon sens, manque un peu de stabilité. Oral-B aurait pu faire un effort à ce niveau-là. Le design de la brosse à dents, je le trouve moyennement réussi. Je ne suis pas spécialement fan du bleu nuit, mais c'est surtout l'ergonomie que je trouve étrange. Je rappelle ce que j'ai dit dans la vidéo, à savoir que le revêtement rugueux est sur la face avant, alors que l'arrière est lisse. Et j'aurais aimé qu'il y ait une surface antidérapante à l'arrière de la brosse à dents. J'aurais aimé que parmi les accessoires fournis, il y ait un minuteur physique. Là, on devra se contenter du minuteur sonore. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je vous retrouve prochainement pour un autre test. À bientôt.